Bonjour Aurélie Valogne, Bonjour. bienvenue dans le Nord, c'est votre première fois. Première fois, oui, je suis assez émue. Qu'est-ce que vous avez fait en sortant du train? On a marché, on a regardé un peu autour de soi et c'était assez dingue de passer d'un seul coup, de dire mais c'est les Furets du Nord par ici. Voilà, j'ai reconnu. Et ici on est à Merthe. Ah, Merthe, vous dites comment justement? Alors moi on m'a dit de dire mer Ouais. et on est à mer et j'ai mangé, voilà, j'ai bu un bon chocolat chaud et un petit bout de gaufre. Donc c'est pile ce qu'il me faut pour, avant de rencontrer les lecteurs. Et vous êtes arrivé par grand beau temps à Lille, donc en fin de compte il y a du soleil dans le Nord. Il y a du soleil dans le Nord et moi qui habite en Bretagne, je peux dire il y a aussi du soleil en Bretagne. Ah bon, vous aussi vous avez les préjugés, donc il n'y a pas de souci, on est tranquille. La cerise sur le gâteau, c'est votre dernier livre, sans nous raconter toute l'histoire, parce qu'on va le lire, le livre, ça parle de quoi? Donc la cerise sur le gâteau, ça parle de la retraite, mais ça parle aussi de l'inactivité. On suit Bernard et Brigitte, bon, c'est un couple, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, et donc Brigitte est à la retraite, elle est très heureuse, elle s'occupe voilà, de ses petites activités et ses petits-enfants, et Bernard, on le met à la retraite, et alors pour lui ça ne passe pas du tout, parce que lui qui a toujours fait passer son travail avant sa famille, se retrouve démuni, ne sait pas quoi faire, et il va donc essayer de retrouver un sens à sa vie. Donc ça parle effectivement de qui l'on est, à quel point le travail peut nous... je retrouve pas le mot, mais c'est pas grave, à quel point le travail nous façonne Ouais. et qui on a envie d'être en fait, quels étaient nos rêves d'enfant à l'époque. Donc je crois que cette phrase, on pourrait la recommencer depuis le début peut-être, non? Je sais pas. Voilà, s'il vous plaît, est-ce qu'elle vous Non, plaît? mais Vous voulez la recommencer? On peut recommencer, il n'y a pas de Oui, souci. mais je sais pas, j'ai bugué au milieu. C'est pas grave, ça c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc je me dis, c'est pas votre premier livre, vous avez toujours des personnages qui ont toujours une petite vie. Je repense à Mémé dans les orties avec le vieux retraité qui avait un petit peu du mal à se sociabiliser et à la fin il arrive à se sociabiliser. D'où vous viennent toutes ces idées, tout pour ces personnages? Alors, je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi, surtout de ma famille. Je dois avouer que voilà, dans ma famille, mon papa va bientôt être à la retraite, mon beau-père va bientôt être à la retraite, et c'est vrai que c'était un petit mélange des deux, en me disant mais ils sont tellement, voilà, il y en a qui attendent la retraite, d'autres un peu moins, et la redoutent, et j'avais envie d'imaginer ces personnages et de voir à quel point ils vont combattre leurs démons, ce qu'on a essayé de taire et oublier pendant des années, et parfois on oublie ses rêves. Donc comment on revient à l'essentiel, c'était un des thèmes vraiment importants. Donc c'est vrai que ma famille m'inspire énormément. Mes enfants aussi. Mon grand Jules, qui a 6 ans, était dans le roman précédent, il est encore dans celui-ci. Je crois qu'il va m'accompagner dans chacune de mes histoires. Et malheureusement, j'essaierai de mettre plus de filles. J'en ai mis dans celui-là, mais j'ai eu 2 garçons. Voilà, ma famille, mais voilà, la première fois, le grand-père Bougon, c'était vraiment mon grand-père maternel qui m'a inspirée. Le deuxième, c'était ma belle famille qui m'a inspirée. Le troisième, ma maman. Le quatrième, l'enfance de mon papa dans les années 60. Là, celui-ci, donc c'est la retraite, c'est aussi moi qui viens changer de vie. J'habitais en Italie, je travaillais à côté encore, en plus de l'écriture. Et ce changement de vie, quand d'un seul coup, on a le droit de ralentir, ben, on se pose des questions et on profite différemment. Changement de vie, justement. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur, à défaut de dire l'autrice, préférée des Français. Comment vous le vivez? Bah, ça me fait rire parce que j'ai pas changé, je suis la même personne, j'écris des histoires qui me touchent et que j'ai envie de lire. Et après, voilà, je suis une maman comme une autre, je suis une cousine, une sœur, voilà. Vous êtes Et Madame Tout le Monde? je suis Madame Tout le Monde, je suis la girl next door, je suis la voisine de palier qui sort hirsute, qui est pas contente quand on fait trop de bruit aussi. Non, je plaisante, mais voilà, ça change pas grand-chose, mais forcément, ça donne aussi confiance. Je suis en train d'écrire le 6e roman et de savoir qu'on est attendu. Et ça me met pas tellement de pression, mais ça me donne du baume au cœur. Ouais. C'est une nouvelle carrière pour vous encore aujourd'hui? Ah bah oui, puis rien n'est acquis, tout peut s'arrêter demain. Moi, j'ai la chance d'en être à mon 5e roman et ça fait 5 romans que les lecteurs plébiscitent. Donc, best-seller en plus. Voilà, donc je suis très très fière, très heureuse. Maintenant, on n'est pas à l'abri un jour d'un petit coup de moins bien dans ma vie personnelle qui pourrait impliquer aussi une écriture un peu différente. Je pense que j'arriverai à l'utiliser pour voilà, changer un peu mes textes. Ça serait peut-être un peu moins optimiste, peut-être, mais pour l'instant, je touche du bois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des belles rencontres avec les lecteurs. Là, je retrouve pour la première fois donc les lecteurs de Lille et j'ai hâte parce que voilà, c'est toujours un beau moment de partage et toujours très émouvant. Merci. Merci Aurélie Valogne, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.